France Info. Les députés et les sénateurs se sont mis d'accord sur un texte qualifié d'historique par le co-auteur de cette proposition de loi sur la maltraitance animale. Cet accord prévoit la fin de l'exploitation commerciale d'espèces sauvages, notamment dans les cirques, les élevages de visons d'Amérique et d'animaux. D'autres espèces exclusivement élevées pour la production de fourrure seront également interdites, ainsi que la vente de chiots et de chatons en animalerie à compter du 1er janvier 2004. Leur présentation dans les vitrines d'ailleurs ne sera plus permise. Bonsoir Christophe Marie. Bonsoir. Vous êtes le porte-parole de la Fondation Brigitte Bardot. Est-ce que, selon vous, cet accord est une bonne chose ? Est-ce que c'est une loi historique pour la cause animale ? Ah oui, tout à fait, c'est totalement historique parce que moi, ça fait 30 ans que je suis à la Fondation Brigitte Bardot. Jamais un texte d'une telle ambition a été adopté. Donc effectivement, vous l'avez souligné, ça part de l'animal de compagnie avec la vente en animalerie des chiots et chats donc interdits aux animaux sauvages, espèces sauvages. Et donc là, les parlementaires ont finalement adopté les annonces qui avaient été annoncées par Barbara Pompili, les engagements annoncés par Barbara Pompili pour l'arrêt effectivement de l'exploitation des animaux sauvages dans les cirques, des dauphins en captivité ou bien de la production d'animaux sauvages pour la fourrure. Donc oui, c'est tout à fait intéressant et surtout ça replace un peu la France au niveau d'autres pays européens qui ont pris une avance sur la question animale et qui étaient plus en accord aussi avec l'attente sociétale qui est très forte sur le sujet. Jusqu'à présent, on considérait que la France était un peu la lanterne rouge de la condition animale en Europe. Et bien là, elle a fait un pas tout à fait important vers justement une amélioration de la condition animale. Pourquoi et quelle est selon vous la mesure la plus importante dans ce texte de loi ? C'est vrai qu'il y a beaucoup d'interdictions. Hein. Vous avez parlé des delphinariums, des cirques où les animaux sauvages seront interdits, pas tout de suite. Hein. Il faudra quand même un petit délai, notamment pour les dauphins dans un délai de 5 ans, ou encore la vente de chiots et de chatons en animalerie. Alors il y a beaucoup d'autres choses aussi, des montreurs d'ours, etc. Donc le délai, en fait, il est quand même malgré tout important parce qu'il permet aussi d'organiser l'accueil de ces animaux. Au niveau de la Fondation Brigitte Bardot, on investit beaucoup sur la création de refuges ou sanctuaires d'animaux sauvages. Là, pas plus tard qu'hier, j'étais dans un sanctuaire dédiés aux éléphants qui seront... Et ça, c'est un volet qui va être mis en place par le ministère de l'écologie, justement pour accompagner aussi des responsables de cirque à passer à une autre activité. En tout cas, toujours une activité de cirque probablement, mais sur des numéros humains ou bien de synthèse au niveau de l'image, etc. Il y a déjà des cirques sans animaux qui existent et d'ailleurs qui marchent bien mieux que ceux plus anciens avec les animaux. Est-ce que l'interdiction... Donc, en fait, Allez-y. Non, pardon. Non, donc ce que j'ai indiqué effectivement, c'est que l'important là dans cette évolution, c'est effectivement de caler, d'être en phase aussi avec l'attente sociétale, comme je venais de le dire, mais aussi d'anticiper tous ces points et de préparer à la transition qui est nécessaire. La vente de chiots et de chatons interdits en animalerie, est-ce que selon vous, ça va permettre un petit peu de limiter ce fléau qui est l'abandon justement des animaux de compagnie ? On l'espère parce qu'effectivement, il y a l'aspect achat coup de cœur qui a lieu principalement dans les animaleries parce qu'on voit une boule de poil et c'est assez tentant de l'acheter, notamment quand on est en compagnie d'enfants. En revanche, il faut être conscient quand même que le gros problème de la vente d'animaux se passe maintenant sur les sites internet. Et là, sur ce point-là, les propositions qui ont été adoptées sont encore un peu faibles, mais il est vrai que c'est une lutte qui est assez compliquée à mettre en œuvre parce que quand on interdit un réseau de vente, et bien d'autres apparaissent ailleurs. Mais là, en ce qui concerne les animaleries, nous, ça fait effectivement très longtemps qu'on a demandé l'interdiction du commerce des chats et des chiens dans ces commerces. Et donc, c'est plutôt une très bonne chose. Après, il y a aussi tout un volet de renforcement des peines qui a été adopté. On est actuellement sur les actes de cruauté à des peines passibles de 2 ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende. On passe à 3 ans d'emprisonnement, 45 000 euros d'amende et même jusqu'à 5 ans et 75
000 € d'amende lorsque l'acte de cruauté a entraîné la mort. Donc, être vivant, d'être sensible de l'animal, mais au final, maltraiter un animal sans justement être condamné assez lourdement, ça n'a aucun intérêt. Et donc là, c'est un volet qui est intéressant parce que c'est une mise en pratique justement de textes déjà existants, mais qui étaient très généralistes, alors que là, on a ciblé effectivement des interdictions, mais pas seulement, qui permettent vraiment à arriver à la fin de pratiques qui sont plus du tout en rapport avec la société de 2021. Merci beaucoup Christophe Marie, porte-parole de la Fondation Brigitte Bardot. Merci d'avoir réagi ce soir sur France Info donc à cet accord entre les sénateurs et les députés sur ce texte contre la maltraitance animale, un accord qui ouvre donc la voie à son adoption rapide, une grande avancée, une victoire donc pour la cause animale. Voilà ce que vous avez dit ce soir et très bien expliqué, une journée même historique pour le bien-être animal. Merci beaucoup Christophe Marie, porte-parole de la Fondation Brigitte Bardot.